Lewis Hamilton a révélé quelque chose que très peu de gens attendaient. Le septuple champion du monde, qui termine sa saison inaugurale sous les couleurs rouges, a reconnu que 2025 était bien plus ardu qu'il ne l'imaginait. Et la partie la plus inattendue? C'est lui-même qui a demandé à l'équipe d'arrêter d'améliorer la monoplace actuelle, c'est exact. Hamilton a conduit l'équipe à une décision qui l'a privé de réelles opportunités de gagner dans les événements principaux tout au long de l'année. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire à abandonner sa saison en cours au profit d'un avenir indéfini? Et ce choix sera-t-il réellement payant? Cela me reste jusqu'à la fin, car cette histoire révèle bien plus qu'une simple tactique d'équipe. La 2025 saison de l'équipe italienne a été franchement décourageante. La monoplace issue de cette campagne n'a remporté aucun grand prix. Relisez, 0 victoire. Le seul triomphe de Hamilton sur la piste a eu lieu lors de la course courte du week-end asiatique en avril. Juste ça. L'équipe n'a accumulé que 7 podiums au cours de la saison et tous ont été obtenus par Charles Leclerc. Hamilton, le concurrent le plus titré de l'histoire à égalité avec Schumacher, a conclu sa saison inaugurale en rouge sans atteindre une seule fois le podium dans les courses majeures. Pour ceux qui arrivaient au siège italien entourés d'immenses attentes, le résultat représentait une brutale déception. La détermination qui a construit ce scénario est apparue en avril dernier. L'équipe a choisi de stopper complètement l'évolution de la monoplace 2025 pour diriger toutes ses forces vers le projet 2026. Et c'est là que réside le détail qui change tout. Hamilton ne s'est pas contenté de se conformer à cette décision. Il était son principal soutien. Dans une interview accordée après la dernière étape de la saison, le Britannique a confirmé qu'il était conscient du chemin que suivrait l'équipe et qu'il soutenait pleinement cette stratégie. Selon lui, l'équipe ne pouvait pas se permettre de prendre du retard dans l'apprentissage des nouvelles règles. La monoplace actuelle ne concourait plus pour le championnat, alors pourquoi gaspiller des ressources à essayer d'améliorer quelque chose qui ne permettrait pas de remporter le titre? Mais Hamilton a-t-il vraiment calculé l'ampleur du problème? Apparemment non. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait terminer l'année au poste qu'il occupait, il a été transparent. Il a mentionné qu'il s'attendait à des difficultés, mais que le sentiment à la fin était pire qu'il ne l'imaginait. La seconde moitié de la saison a été particulièrement dure. Après la trêve estivale, l'équipe n'a réalisé que 2 podiums, tous 2 avec Leclerc. La monoplace perd rapidement en performance, tandis que ses concurrentes continuent d'évoluer. McLaren, Red Bull et même les équipes du milieu du peloton ont réussi à tirer le meilleur parti de leur package aérodynamique. L'écurie italienne est restée à l'arrêt, suivant de loin la bataille pour le titre entre Lando Norris et Max Verstappen. Et à quoi ressemble l'esprit d'un pilote dans cette situation? Hamilton a assuré qu'il n'avait subi aucun impact psychologique suite à cette décision. Il a déclaré que l'équipe était restée positive tout au long du voyage et qu'il n'a identifié aucun problème moral parmi les membres de l'équipe. Mais il est difficile de ne pas douter de cette affirmation. Nous parlons d'un pilote qui a remporté 8 championnats des constructeurs avec son ancienne équipe, habitué à concourir pour la victoire pratiquement tous les week-ends. Soudain, il s'est retrouvé dans une monoplace qui pouvait à peine terminer les courses dans la zone des points avec une quelconque régularité. L'expérience et la maturité ont-elles vraiment protégé Hamilton contre la frustration? Ou maintient-il simplement son sang-froid professionnel devant la caméra? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les travaux pour 2026 ont déjà commencé. Hamilton a révélé qu'il serait dans le simulateur de l'équipe la semaine suivant la fin de la saison. Les tests de pré-saison commencent en janvier avec une séance privée entre le 26 et le 30. Viennent ensuite les tests ouverts en février. Le Britannique a souligné qu'il s'agirait de la pause la plus courte qu'il ait jamais connue entre 2 saisons. Peu de repos, une formation intensive avant même les fêtes de fin d'année et une immersion totale dans le nouveau projet. Le pari est fait et il est désormais temps de travailler pour que cela fonctionne. Mais soyons honnêtes un instant, l'équipe italienne a tout misé en 2026. La nouvelle réglementation apporte de profonds changements au châssis et au groupe motopropulseur. C'est pratiquement un redémarrage complet de la catégorie. Théoriquement, tout le monde repart de zéro. Mais est-ce vraiment le cas? McLaren,
qui a dominé 2025 avec Lando Norris champion et Oscar Piastri troisième, devra également partager les ressources. Red Bull, même si Verstappen termine deuxième, a déjà fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable au fil des années. Et l'ancienne équipe de Hamiltonifiée, Toto Wolff ne regardera certainement pas les bras croisés. La compétition n'est pas en sommeil et l'équipe italienne doit bien faire les choses pour justifier le sacrifice d'une saison entière. Ce qui est le plus surprenant dans cette situation, c'est le comportement de Hamilton. À 40 ans, qu'il aura en 2025, il affiche toujours une mentalité de long terme. De nombreux pilotes à sa place, avec toute la gloire déjà acquise, auraient poussé à des résultats immédiats. Ils auraient demandé à l'équipe de continuer à développer la monoplace pour au moins sauver certaines courses. Mais Hamilton a fait le contraire. Il regarda l'horizon et décida qu'il préférait souffrir maintenant pour avoir une réelle chance plus tard. C'est un pari calculé que peu de gens oseraient faire. Et c'est aussi une démonstration de confiance dans le projet de l'équipe qu'on n'a pas encore vu se concrétiser. La grande question qui reste est de savoir si Hamilton aura la patience d'attendre. 2026 sera sa deuxième année avec l'équipe italienne. Si la monoplace ne correspond pas, si le nouveau règlement ne favorise pas l'écurie comme prévu, quelle sera la prochaine étape? Les Britanniques n'ont plus le temps de procéder à de vastes reconstructions. Chaque saison compte. Chaque course compte. La pression sur Frédéric Vasseur et sur toute la structure de l'équipe est énorme. Ils ne peuvent pas se tromper. Pas avec Hamilton dans le cockpit. Pas avec Leclerc qui attend également sa chance de briller. La saison 2025 restera dans les mémoires comme l'année où l'équipe italienne a sacrifié le présent pour l'avenir. Lewis Hamilton a adhéré à cette idée, défendu cette stratégie et porte désormais sur ses épaules la responsabilité de démontrer qu'il avait raison. Le septuple champion sait que sa fenêtre d'opportunité se referme. Il sait qu'il a besoin d'une monoplace compétitive pour ajouter un 8e titre à sa collection. Et il sait que 2026 pourrait être sa dernière grande chance d'atteindre cet objectif. La question à laquelle nous voulons tous répondre est simple. L'équipe sera-t-elle à la hauteur? Ou Hamilton découvrira-t-il qu'il a parié sur le mauvais projet? Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toute l'actualité de cette histoire qui promet de nombreux rebondissements.